Ces dernières années, il y a eu une certaine accélération. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le poste de président de l'Assemblée nationale, ce poste est occupé par une dame, le poste de Premier ministre également, le poste de médiateur de la République, de secrétaire général de la présidence de la République, la ministre des Armées, c'est une dame. Donc tous ces postes-là sont maintenant occupés par des femmes. C'est des postes stratégiques pour notre pays. Nous devons également noter que l'actuelle Assemblée nationale compte 19% de femmes. On peut mieux faire, mais c'est déjà très bien par rapport à ce que nous avions dans le passé. Également, le gouvernement actuel compte 35% de femmes, ce qui est un grand pas. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que les femmes s'affirment au sein de l'opinion publique comme de véritables leaders dans les sphères décentralisées. Je parle de maires, de conseillères municipales, des ONG, de mouvements syndicaux, des mouvements associatifs. Mais ce que je note, c'est que à ce niveau-là, vous avez vraiment les femmes, quand on leur confie cette responsabilité, quand elles les prennent, elles les assument convenablement. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est de ça que nous parlons. Et ceux qui nous disaient que, oui, que les femmes vont développer le pays, et qu'avec les femmes, peut-être que c'est les hommes qui sont trop des voleurs, mais les femmes auront un peu la décence de ne pas voler. Ces gens-là, ces femmes-là, elles sont plus dangereuses que les hommes. Elles sont plus dangereuses que les hommes. Elles sont plus dangereuses que les hommes. Et ce sont elles qui contrôlent tous les pans de l'économie. Chacune dans son secteur. Chacune dans son secteur. Autant Sandra Johnson construit aujourd'hui son truc. Tiega a construit aussi son empire avant de tomber en disgrâce un peu. Et Tomega construit son empire. Ingrid a son empire. Chacun a son empire. Et chacun, à un moment donné, essaye de placer son homme quelque part. Vous savez, quand ils ont choisi les députés pour unir là, chacun a choisi quelqu'un pour être député. Chacun a influencé le choix de quelqu'un pour être sénateur. Chacun est passé par une des femmes pour devenir sénateur. Chacun est passé par une des femmes pour devenir député. Et c'est comme ça que le Togo fonctionne. Et quand ils sont comme ça, les uns ne rentrent pas dans les couloirs des autres. Chacun a son couloir. Si vous êtes pro Ingrid, vous restez pro Ingrid à vie. Si vous êtes pro Tomega, vous restez pro Tomega à vie. Si vous êtes pro Sandra, vous restez pro Sandra à vie. Si vous êtes pro Sina, vous restez pro Sina à vie. Dites-moi sincèrement, un pays qui fonctionne comme ça, il y a quelle vision derrière? Il y a quel projet derrière? Il y a quoi qu'on puisse faire dans un pays comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays comme ça? Quel projet on peut construire dans un pays comme ça? Rien du tout. Il en est de même des artistes. Quand vous voyez les artistes à Lomé en train de prester là, il y a les artistes, chaque dame a aussi ses artistes. Hein. Chaque réseau a son artiste. Il y a certains artistes qu'on n'invite pas pour certains événements parce qu'ils ne sont pas de ce réseau-là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà ce que le Togo est devenu, malheureusement.